Salut tout le monde, c'est Alex Reptile 1807 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter un peu où en est mon élevage de gecko léopard. Et donc voilà, donc déjà d'une je suis désolé parce que ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo. Donc déjà c'est parce que là j'ai fini le brevet il y a une semaine. Maintenant je suis en vacances mais c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais en brevet. Donc j'ai dû réviser et tout. La deuxième raison pourquoi j'ai été absent sur ma chaîne YouTube, c'est aussi parce que mon portable, donc moi j'ai un iPhone 5 et en général je fais à peu près tous les films avec pour la chaîne YouTube. Et en fait j'ai un gros problème, le portable il est en train de lâcher normalement je devrais bientôt avoir un iPhone 6. Donc en attendant, c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Là j'ai quand même tenu à vous en faire une. Ça fait déjà plusieurs fois que j'essaye de la refaire puisque à chaque fois mon téléphone, la vidéo elle coupe puisqu'il a un problème. Et donc du coup voilà, parce que j'ai aussi la GoPro Hero 3 comme je vous avais déjà montré. Et j'avais déjà fait une vidéo avec. Voilà. Sauf que là pour l'instant en fait, avec celle-là, ce qui est embêtant, c'est bon, j'avais pas trop le temps parce que quand je faisais avec celle-là, il fallait que que je synchronise la vidéo avec mon ordinateur et tout, et c'était beaucoup plus rapide pour moi de faire directement sur le téléphone. Donc là, comme j'ai mon temps, peut-être que j'en ferai une ou deux avec la GoPro. Voilà. Euh, et donc voilà. Donc normalement, bientôt, la qualité de l'image devrait être meilleure parce que je devrais bientôt filmer avec un iPhone 6, ce qui devrait améliorer la qualité des vidéos. Donc là, comme vous pouvez voir, vous voyez Blue, là, elle est en train de sortir, je sais pas si vous la voyez sur l'écran. Enfin, là, juste ici. Ici, vous avez Gypsy qui est juste en dessous, qui ne grossit pas beaucoup et qui mange pas beaucoup, depuis qu'elle a fini de pondre. En ce moment, j'ai plus d'œufs parce que cette année, les deux, elles m'ont fait 8 œufs en tout. Deux pour elles qui étaient non viables et 6 pour elles qui étaient 3 qui étaient viables, sauf qu'il y en a un qui est mort, des petits, après l'éclosion, et le reste c'était pas viable parce que d'après moi c'est leur première ponde, c'est la première fois qu'elles pondent, parce que je les ai eu assez jeunes, donc je sais que c'était la première fois qu'elles s'accouplaient et qu'elles pondaient. Donc je pense que je réessayerai en revenant de vacances de les faire se réaccoupler parce que là je le fais pas parce que je voudrais pas qu'elles pondent pendant que je sois pas là ou un truc pendant les vacances et tout. Donc je reprendrai, j'essaierai de les faire se réaccoupler une dernière fois avant l'arrêt de la saison d'accouplement, pour réavoir peut-être une ponte chacune, ça serait vraiment bien. Et donc voilà. Donc en plus Blue, celle-là, la ponte qu'elle a fait qui était non viable aussi, d'après moi, c'est parce qu'elle a été malade aussi elle a eu beaucoup de problèmes là, pendant cette période, dont son inclusion intestinale et puis plusieurs autres petits trucs. Voilà, maintenant elle s'est remise, hein, mais voilà. Je pense que l'année prochaine il y aura plus de petits. Donc voilà à peu près pour ce qui est de ce terrarium. Donc voilà. Donc il y a aussi une nouvelle installation que j'ai fait. Là vous avez ça. Donc j'ai fait toute une petite installation. Déjà ça, il y avait juste le câble. Donc j'avais fait déjà un petit trou dans le grillage pour pouvoir faire passer ça. Mais alors maintenant j'ai fait passer aussi le culot. Parce que en fait sinon ça chauffe trop. Parce que vu que j'ai mis une cachette qui est en hauteur, et quand elle monte dessus, ça chauffe beaucoup trop. Donc j'ai essayé de le remonter un peu avec ça. Et alors un gros conseil, parce que moi j'ai eu ce problème. Regardez, je vais faire une petite mise au point. Voilà. Alors moi il y a une de mes lampes qui avait commencé à cramer. Voilà. Donc vraiment, faites attention à acheter des lampes de bonne qualité parce que celle-là, c'en était une de mauvaise qualité. Et en fait, j'avais acheté en remplacement vu qu'il y en avait une autre qui avait sauté. Et j'avais oublié, depuis, je l'avais pas rechangé. Et du coup, voilà. Heureusement que j'en avais une autre de rechange pour mettre juste ici. Et puis, c'est à peu près tout pour ce terrarium. Donc bien sûr, alors là, je sais pas si vous allez voir. Bon, après, il faut faire attention aussi. J'ai fait des petites modifications. Donc voilà. Donc vous voyez ici dans ma chambre, juste ici, il y avait une grande, il y avait une petite table.
Et donc là-bas, vous voyez, il y a 2 terrariums, mais il y en avait un autre ici, qui est plus là. Donc voilà. Donc oui. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, ça faisait quand même longtemps qu'il était là. Du coup, ça a laissé un petit truc noir derrière le terrarium. Donc voilà. Euh, donc du coup, c'est celui-là de terrarium que je me sers pas pour le moment. C'est où j'avais, quand j'avais séparé tous les geckos, il y avait dans celui-là une des 2 femelles. Voilà. Donc ensuite, ici, vous avez mon élevage de vers de farine qui a l'air de plutôt bien fonctionner car j'ai eu des, euh, des transformations, je sais plus comment ça s'appelle, mais de vers de farine. Donc voilà. Donc là, c'est pour ma nouvelle installation. Donc j'ai fait pas mal de changements et de bons trucs pour, notamment pour les petits, là, les petits geckos que j'ai eu qui ont éclos. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, ça c'est tout ce qui est, ça c'est tout ce qui est calcium, des trucs calcium plus D3, vitamines, trucs pour les grillons, là, le gel pour les grillons. Ça c'est pour les grillons aussi, c'est des trucs d'aquarium. Donc voilà. Et donc mon placard, je l'ai un peu modifié parce que en fait il était sur sur les 3 étages, c'était rempli de trucs pour les terrariums, donc plein d'accessoires pour les terrariums. Maintenant il n'y a plus que le dernier étage. Les 2 autres étages, j'en ai fait un grand rack parce que pour l'instant les petits geckos qui ont éclos, je les ai mis dans un petit rack, dans des petits bacs. Mais alors dès qu'ils vont grandir un petit peu, je les mettrai dans un rack comme ça, vraiment ça rendra mieux, avec un tapis chauffant à l'arrière. Donc dans un mois et demi, et ben ils viendront là. J'attends qu'ils aient un peu grandi. Voilà. Ensuite je les installerai là-dedans, donc je vais devoir faire les petits trous pour que tout soit vraiment bien. Donc juste à côté, vous avez le placard donc, qu'il y avait au milieu. En fait c'est un placard parce que j'avais un peu modifié, j'avais mis une planche que j'avais fixée qui faisait table et un truc magnétique pour pouvoir accrocher tout ce que j'ai besoin, dont ça pour essuyer tout ce qui est pour les geckos, c'est-à-dire les rosés, etc., etc. Donc là vous avez la petite balance pour peser les geckos. Voilà. Vous avez une cachette, une petite pince pour les petits geckos. Et alors, hop là, quand j'ouvre le placard, donc j'ai pris les 2 étages parce que le reste c'est des outils, les derniers étages, mais les 2 premiers étages du coup je les ai pris pour mettre des trucs pour les geckos. Là vous avez de la vermiculite, là vous avez de la sphaigne, là vous avez un distributeur de verre de farine. Là, vous avez des petits bacs en plastique. Là, des petites secoupes, donc c'est des bouchons pour mettre du calcium. Et là, des trucs pour tenir les lampes chauffantes. Voilà. Donc ici, vous avez encore de la gelée pour grillons, pour insectes. Là, vous avez... je sais plus comment ça s'appelle, désolé. Donc voilà, j'ai mis tout ça dans les petits bacs directement. Et donc ensuite on peut passer à l'autre côté. Donc c'est toujours le terrarium du mâle qui est à côté de celui en bois. Donc voilà. Là il n'y a pas eu trop de changements à part que j'ai rajouté un deuxième décor de fond sur le côté. Voilà. Le gros verre. Voilà voilà. Ensuite le terrarium en bois où j'ai rangé plein de trucs dedans. Là vous avez toutes les boîtes que je garde, les boîtes de grillons. Puis voilà. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous a encore plus plu. Et donc voilà, n'hésitez pas surtout à aimer la vidéo. Ça serait vraiment bien. Et puis donc voilà, si vous voulez des vidéos en particulier ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir encore plus de vidéos. Donc voilà, donc peut-être que j'essaierai par contre de faire une vidéo régulière, c'est-à-dire par exemple le lundi ou le mardi ou le vendredi,
un truc dans le genre où est-ce que chaque, enfin du moins pendant les grandes vacances, scolaires, euh, où chaque semaine il y aura une vidéo à tel jour et donc il pourra en avoir d'autres. Donc si cette idée vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc c'était Alex Reptile 1807 pardon, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.